de la visio. Ça va vous mettre normalement un petit message et on peut passer la main à Jean-Luc Larèche, président de la commission des finances. Si je le retrouve, il peut réactiver. Est-ce que tu peux réactiver ton micro tout seul, Jean-Luc? Je me pose la question. Peut-être pas. Faut que je le retrouve alors. Voilà, je te donne la main. Merci, c'est bon, j'ai la main. Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre participation. Et je vais être très rapide. Je vais remercier les acteurs des commissions et des services qui ont contribué à faire ce budget 2023 tout en, voilà, entre guillemets, en sobriété par rapport au contexte actuel. Donc, Stéphanie va mieux vous expliquer le budget cette fois-ci, plus précisément. Et je vous souhaite une bonne AG. Merci. Tac. C'est bon, là, normalement, j'ai le micro. Tout à fait. OK. Eh bien, bonjour à tous. Juste avant de démarrer, je vais un peu rejoindre Jean-Luc. Je voudrais remercier les salariés Ligue, les CTS, les présidents de commission et la commission des finances, sans qui je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui ce budget 2023, parce que c'est un travail d'équipe qu'on a commencé. Je vais juste vous faire un petit rétro-planning de comment se construit le budget au niveau de la Ligue. Ça commence le 30 juin, donc il y a déjà un petit moment, où j'envoie une note de cadrage à tous les services avec un échéancier budgétaire à respecter. Ensuite, je leur envoie début juillet une maquette Excel à compléter dans laquelle ils remplissent leur budget. Ils ont une période entre donc, début juillet et fin septembre pour compléter ces maquettes. Derrière, moi, je prends 15 jours pour voir chaque responsable budgétaire pour comprendre ce qu'ils ont mis dans leur maquette, comprendre leur budget, voir s'il y a des incompréhensions, on retravaille ensemble. Ensuite, il y a une première présentation qui est faite à la commission des finances. Là, cette année, c'était le 18 octobre. Donc, c'est une première version primitive. Généralement, on met tous les besoins de tous les services. Et généralement, la présentation, on présente un budget déséquilibré. Donc là, intervient la commission des finances où on discute, on échange sur les budgets. On se dit, ben là, c'est peut-être surévalué, il faut retravailler. Donc, suite à cette commission, moi, je revois les responsables budgétaires en question pour affiner ces budgets. Et ensuite, on refait une deuxième commission des finances. Cette année, c'était le 15 novembre pour une présentation du budget définitif pour validation. Ensuite, on présente ce budget au conseil d'administration. Donc, ça a été fait le 23 novembre, comme Marie-Albert l'a dit, pour ensuite arriver à une présentation à vous, les clubs, aujourd'hui, du budget 2023. Juste petite particularité par rapport à la saison dernière, puisque la saison dernière, on vous l'avait présenté le 18 décembre, et on s'était rendu compte que c'était vraiment ce week-end-là où il y avait des actions dans les clubs, autour de Noël, etc. Donc, on a souhaité décaler. Donc là, on est une semaine plus tôt. Donc, du coup, ça a redécalé tout le rétro-planning. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment remercier tous les acteurs qui ont construit ce budget avec moi, parce que voilà, c'est pas une mince affaire, on va dire. Voilà, je vais vous partager la présentation. Alors, tac. C'est tout bon? Je pense. Alors, juste avant, vous l'avez vu, hein, vous avez reçu les documents. On vous présente un budget équilibré. Juste pour information, ce qui vous concerne directement, sur ce budget 2023, il n'y a aucune augmentation vis-à-vis des clubs, que ce soit au niveau des licences, au niveau de la cotisation Ligue, au niveau des engagements. C'était vraiment notre ligne de conduite de faire aucune augmentation sur ces postes-là. Je voudrais juste revenir sur, parce que j'ai eu une question au conseil d'administration, sur les licences dirigeantes, pour vous rappeler un peu tout ce qu'on a mis en place depuis l'AG de 2019 à Auxonne, où on avait eu des questions par rapport aux licences dirigeants et vous aviez souhaité que la Ligue fasse un effort sur ces licences-là. Donc, pour rappel, sur la saison 2020-2021, au niveau des licences dirigeants, nous avions mis la création à 15 €
et le renouvellement à 18 €. Suite à cette saison-là, nous avons eu le Covid. Donc, sur la saison 21-22, nous avions laissé les créations à 15 € et nous avions appliqué une réduction de 50% sur tous les renouvellements. Donc, les renouvellements des licences dirigeantes passaient du coup à 9 € en lien avec le Covid. Sur la saison 22-23, donc la saison qui nous concerne, qui vient de débuter, nous avons laissé les créations à 15 €, mais également les renouvellements, puisqu'il n'y a plus de distinction création-renouvellement, à 15 €. Donc, en gros, on est passé sur une saison 19-20 d'une licence dirigeante à 23 € à aujourd'hui à 15 €. Pour rappel, depuis la saison 2018-2019, toute licence dirigeante créée en saison N et renouvelée en saison N+1, on applique une réduction de 5 € sur cette licence. En fin de saison, on croise le fichier gestant entre les créations de la saison passée et les renouvellements de cette saison et on applique un avoir au club avec une réduction de 5 € sur ces licences dirigeantes. Voilà, c'était juste pour éclaircir un peu cet effort fait par la Ligue au niveau des licences dirigeantes depuis quelques saisons. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter du coup le budget 2023. Non, si je vais trop vite. Donc là, vous avez une présentation assez synthétique entre le budget 2022 et le budget 2023. Donc c'est comme l'année dernière un budget équilibré avec une variation de plus 17%. Si on regarde le graphique que je vous ai mis en dessous avec un comparatif des budgets depuis 2020, on voit qu'on revient même un peu à la hausse sur le budget 2020. Un budget qui est à la hausse puisqu'on a des charges incompressibles qui augmentent, on a un développement de notre activité, donc forcément notre budget augmente en conséquence. Mais si on compare avec le budget de 2020, on a une hausse plus aux alentours de 12%. Voilà, là c'était pour avoir une image un peu synthétique. Stéphanie, oui. Je pense que tout le monde voit comme moi, c'est-à-dire qu'on voit ton mode présentation, c'est-à-dire que oui. on voit la diapo suivante, donc je pense que si tu arrives à modifier l'affichage, on le verra en plein écran, ou pas. Parce que vu que j'ai le double écran, ça ne va pas mis sur le bon. Voilà, juste si tu arrives à faire la petite manip. Alors, si j'arrête. Voilà, si j'y arrive, hein. Si je vous bascule sur notre écran et que je repartage, à mon avis, ça devrait être bon. Non. Et si je fais ça, est-ce que c'est bon, Nico? En fait, excuse-moi, c'était bon juste avant. Là, quand tu as rebasculé, ça a remis en mode présentation. Voilà. Là, tu as fait le partage et après, tu as refait une manip. Mais quand tu as fait le partage, c'était bon. Il ne faut pas que je mette en mode présentation, en fait. Là, c'est encore en mode présentation? Tout à fait. Oui. C'est con parce que tu avais... Bon, après, c'est pas très grave. On arrive à lire. Hein. Attends, mais peut-être comme ça. On avait réussi à voir quand tu t'étais reconnecté. C'est tout bon, touche plus rien. Je ne touche plus. Donc voilà, donc du coup là c'était une présentation synthétique. Là ma présentation elle va être en deux parties. Une première partie où je vais vous présenter le budget par grande masse, donc par compte. Et ensuite je vous présenterai le budget par service. Donc là je vais commencer par les comptes. Donc là du coup vous avez une répartition des charges par grande masse, par grand poste de dépenses. Là, sur cette diapo, vous avez donc les comptes, on va dire, les grandes masses, le montant du budget 2023, le pourcentage que ça représente sur le budget global et un comparatif avec le pourcentage du budget 2022.
Ce qu'on remarque, c'est que c'est sensiblement la même chose. On a 3 postes principaux de dépenses. Les charges statutaires, j'entends par charges statutaires tout ce qui est affiliation FFHB, c'est tout ce qu'on reverse à la fédération. Affiliation par MDH, par FFHB, engagement, mutation, etc. Ça augmente un petit peu puisque plus de licences que l'année dernière. L'autre poste important, on va dire, c'est le poste déplacement, hébergement, restauration, qui diminue un peu, mais bon, qui est sensiblement identique. Et la partie ressources humaines, qui représente 43% de notre budget 2023. Juste de ces 43%, si je dois détailler un peu ces ressources humaines, il faut savoir qu'en gros, 25% de notre budget 2023 au niveau des RH concerne les salariés Ligue. Ensuite, on a 7% pour les mises à disposition, que ce soit club et comité, et 10% pour tout ce qui est intervenant extérieur, donc tout ce qui est auto-entrepreneur, etc. Voilà, donc en gros, ces 3 postes sur le budget 2023 représentent 74% de nos charges. En comparaison avec le budget 2022, c'était 75%. Donc on est sensiblement à la même chose. Au niveau des produits, on a également 3 principaux postes de recettes. Les subventions et aides perçues, donc les subventions plus la FFHB, qui représente 15% de notre budget. Les recettes de formation à travers l'Institut de formation, 31%, et nos recettes statutaires, donc les licences, les engagements, les mutations, etc. Ces 3 postes-là représentent 91% de nos recettes. C'est identique à l'année dernière, donc avec des variations à l'intérieur de ces 3 postes, mais c'est la même chose que l'année dernière en termes de pourcentage total. Voilà, là c'était une vision assez globale. Si on rentre un peu plus dans le détail en comparant au niveau des charges entre les 2 budgets, je vous ai mis un peu en rouge ce qui évolue et ce qui augmente du coup. Au niveau des énergies fluides, j'entends par énergie fluide, gaz, électricité, eau, etc. Là, comme vous pouvez le voir, on a une augmentation de 35 500 €. C'est principalement dû à la facture EDF. On a reçu les tarifs qui vont être appliqués au 1er janvier 2023. Et concrètement, on a une augmentation multipliée par 3. Donc, du coup, ça a un impact direct sur le budget avec une charge de 32 000 € en plus. Au niveau des charges statutaires, ça augmente également puisque sur le budget 2022, nous étions partis sur une quantité de licences à 16 000. Sur le budget 2023, nous avons été ambitieux, mais nous souhaitons atteindre les 19 000 licences. Donc du coup, ce qui explique cet écart. Dans les charges statutaires, il y a également les affiliations club. Sur le budget 2022, nous étions partis sur 123 clubs. Sur le budget 2023, nous sommes partis sur le nombre de clubs à aujourd'hui, 114 clubs. Donc, il y a une diminution, par contre, de ce côté-là. Voilà, un poste qui diminue, entretien et réparation. Généralement, chaque année, on met au budget 10 000 € d'éventuels travaux à réaliser sur les sites, hein, sur les locaux de Dijon ou de Besançon. Sur 2023, on a diminué, on n'a mis que 2 000 €. Alors, on va essayer de diminuer ce poste-là et faire moins de travaux, du moins par ce biais-là. Ce poste-là diminue d'un côté, mais augmente aussi sur l'entretien et réparation des véhicules, puisque je vous le présenterai plus tard, mais on a dans l'optique de prendre un véhicule supplémentaire, donc forcément des entretiens en plus. Le poste dotation aux amortissements, alors ça c'est un choix hein, qu'on a pris de mettre ce poste-là dans le budget, puisqu'il y a quand même une somme assez importante, hein, 61 000 €. Donc voilà, on l'a présenté dans le budget 2023. Donc là, c'est tous les amortissements sur les investissements réalisés les années précédentes et l'année en cours. Ça concerne les locaux de Dijon, le changement des fenêtres sur Dijon, l'achat d'ordinateurs portables, etc. C'est tout voilà, ce qu'on achète et qu'on amortit. Au niveau des frais divers, ça augmente également. J'entends par frais divers, c'est les récompenses âgées, les suivis médicaux pour les athlètes sur les filières, les produits pharmaceutiques, les achats de places sur des matchs, les frais d'inscription sur des formations quand ils vont faire une activité ou autre. Voilà, ça va dans ce poste-là.
Un poste qui baisse également, la communication. Voilà, on avait vraiment insisté sur le budget 2022 sur la communication, investir sur des supports de communication, des outils de communication. Sur 2023, on a revu ce poste-là à la baisse. Poste qui augmente également, tout ce qui est compétition, stage, tests d'entrée, etc. Ça augmente sur les filières, avec des fois plus d'athlètes convoqués sur les stages. Sur le service au club, ça augmente puisque je vous le présenterai dans la présentation par service. Nous avons pour objectif de mettre en place un stage vacances sur la période juillet 2023. Donc forcément, ça vient augmenter sur le développement ce poste-là. Et les ressources humaines, pour terminer ce détail au niveau des charges, qui augmentent, bon, 4%, c'est pas sur un budget à 2 millions, c'est pas très très significatif. Voilà au niveau des charges. Au niveau des produits, si on compare les deux budgets. Au niveau des subventions et aides perçues, vous allez me dire, 3 000 € d'écart, ça bouge pas vraiment. Alors, ça bouge pas sur le chiffre total, mais en interne, on va dire que ça bouge. Puisqu'on a des incertitudes sur le conseil régional, puisque nous avions un contrat cadre sur 3 ans qui s'est terminé sur 2022. Nous allons re-signer un contrat cadre sur 3 ans à partir de 2023, mais sans certitude sur le montant qui va nous être alloué. Sur le dernier contrat cadre, nous touchions 78 000 € par an. Là, après une réunion à laquelle a assisté Sabine et Bruno Ménager, la tendance est plus à la baisse. Donc, sur le budget 2023, nous avons mis une baisse de 10% sur ces 78 000. Également sur l'ANS, puisqu'on a quand même des incertitudes aussi sur ce montant-là. Donc, on a préféré être vigilant, prudent par rapport à ces deux postes de recettes. Sur le CTI, j'entends par CTI le contrat territorial individualisé de la fédération. Là, on a mis 100%. Voilà, on estime qu'on va être bon, on va essayer de répondre aux critères de la fédération et de toucher au moins la même somme que cette année. Maintenant, on a des subventions qui n'étaient pas prévues, qu'on a touchées sur 2022. On a une subvention d'aide à l'apprentissage, on a fait la demande et on va toucher 31 000 €. On va renouveler cette demande de subvention. Maintenant, sur le budget 2023, encore une fois, on va dire sur les recettes, la tendance est plus à la prudence. Donc, on a mis uniquement 20 000 € sur cette subvention-là. Donc, si je dois un peu résumer, on a diminué certaines subventions, d'autres qui arrivent, et ça fait qu'on arrive sensiblement au même montant entre les deux budgets. Au niveau des recettes de formation, on a une augmentation également. Alors, c'est pareil, au sein de la formation, il y a des mouvements. Sur 2022, nous avions un CPGEPS à Nevers, un TFP4 à Clamecy, qui va être remplacé sur 2023 par un CPGEPS à Nevers. Nous avions jusqu'à présent un BP Sportco sur Besançon, qui se termine là sur décembre 2022. On a ouvert du coup, puisqu'il se termine, on ne peut plus le mettre en place, on a ouvert un BP APT sur Besançon à partir de septembre 2022. Donc voilà, on a pallié cet arrêt par une nouvelle formation. À travers la CTA, Thomas Boulanger, etc., on développe fortement l'arbitrage sur 2023, parce que, enfin 2022 aussi, mais encore plus sur 2023. Donc il y a des mouvements en interne sur les formations. On a mis au budget, sur 2022, nous avions mis un DES GEPS sur 4 mois. Là, sur 2023, on espère l'ouvrir en janvier, donc il est mis sur la totalité de l'année. Donc voilà, il y a des variations au niveau des formations. En plus de ça, sur l'apprentissage, nous avons une revalorisation des coûts contrats sur nos titres à finalité professionnelle, le TFP4 et le TFP5, avec des coûts contrats qui augmentent et qui devraient nous faire du coup gagner de l'argent, en moyenne 22 000 € sur ces deux formations, si je prends les chiffres aujourd'hui en nombre d'apprentis. Le BP Sportco, lui qui s'arrête, avait un coût contrat sur la totalité de la formation à 8 700 €. Le BP APT qu'on vient d'ouvrir a un coût contrat sur la totalité de la formation à 10 875 €. Donc, des sources de financement supérieures sur cette nouvelle formation. Voilà, donc tous ces nouvelles formations, ces coûts contrats qui évoluent font que du coup, on présente un budget 2023 sur les recettes de formation à la hausse. Au niveau des recettes stages,
tests d'entrée, donc ça concerne principalement les filières, mais aussi les stages sur le développement. L'écart, voilà, écart de 15 000 €, c'est principalement dû au stage Vacances Ligue que l'on souhaite mettre en place courant d'été prochain. Au niveau des recettes diverses, j'entends par recettes diverses, c'est tout ce qui est frais d'inscription pôle section, à savoir que sur la saison précédente, on était à 300 € en frais d'inscription en section et à 400 € en frais d'inscription pôle. Cette année, donc septembre, la saison qui vient de débuter, nous avons augmenté, ce n'était pas forcément prévu au budget, mais nous avons pris cette décision d'augmenter de 50 € les frais d'inscription à la fois en section et à la fois en pôle. Donc on est passé à 350 et 450. Et au vu de la conjoncture et les charges incompressibles qui augmentent, pour la saison 23-24, donc ça concerne le budget 2023, on applique une augmentation de 15 €. Donc, on va passer à 365 € pour les sections et 465 € pour les pôles. Voilà pour l'évolution un peu sur ce poste-là. Dans recettes diverses aussi, il y a également la taxe d'apprentissage qu'on souhaite avoir. On souhaite obtenir 10 000 € de taxe d'apprentissage sur le budget 2023. Ça rentre aussi dans cette case-là. Au niveau des recettes de licence, donc, comme je vous l'ai montré, au niveau des charges, ça augmente, mais heureusement, ça augmente également au niveau des produits. C'est principalement dû au fait que, du coup, comme je vous l'ai dit, sur 2022, nous étions partis sur une quantité de 16 000 licences et sur 2023, sur une quantité de 19 000 licences. Deuxième partie de la présentation, cette fois-ci, je vais vous présenter du coup par service. Donc là, c'est une vision assez encore synthétique, comme je vous l'ai fait auparavant sur les grandes masses. Par service, au niveau des charges. J'entends par frais généraux. Frais généraux, c'est en gros l'EDF, tout ce qui est charges incompressibles en gros de la Ligue, tout ce qui est charges statutaires, licences, etc. Par administration générale, j'entends tout ce qui concerne l'AG, l'Assemblée générale, les conseils d'administration, les bureaux directeurs, et les temps d'échange avec les comités sur le pacte de développement Ligue. Au niveau des véhicules, j'entends nos 4 véhicules. Les commissions, toutes les commissions. L'ETR, dans l'ETR, c'est en gros les réunions de l'équipe technique régionale, plus le séminaire qui a lieu au mois de juin. Le SAUCL, c'est le service au club, donc tout ce qui est développement. Dans filière, j'entends filière féminine, filière masculine et filière arbitrage. Et pareil, DSF, tout ce qui concerne la formation. Donc, au niveau des services, on a 3 services qui représentent un peu plus nos charges. Donc, nos frais généraux, les filières et l'institut de formation. À eux 3, ils représentent 90% de nos charges. Ce qui est cohérent également avec le budget 2022, mais en même temps, c'est notre cœur de métier, les filières, et maintenant la formation également. Au niveau des produits, on retrouve ces 3 services. À eux 3, ils représentent 98% de nos produits. L'année dernière, sur le budget 2022, c'était 91%. Donc voilà, on va dire qu'on est cohérent dans la construction de nos budgets puisqu'on retrouve les mêmes postes principaux. Donc là, c'était la vision assez synthétique. Si on fait la même chose et qu'on compare entre les 2 budgets, donc je vais revenir un peu sur ce que je vous ai dit précédemment, mais ce qui est logique. Au niveau des frais généraux, nous avons une augmentation de 212 000 €. Donc c'est lié à nos charges statutaires, donc l'augmentation des licences, donc 171 416 €. L'EDF, du coup, qu'on a augmenté de 32 000 €. Et nos dotations aux amortissements qui augmentent par rapport à 2022 de 23 000 €. Donc, ces 3 faits font que nos frais généraux augmentent au niveau des charges. Au niveau de l'administration générale, ça varie très peu, mais encore une fois, ça varie quand même en interne, puisque sur le budget 2022, nous ne savions pas que nous allions faire cette AG budgétaire de mois de décembre en visio. Donc, nous avions prévu 2 AG en présentiel. Du coup, sur le budget 2023, nous avons prévu une AG en présentiel au mois de juin et une AG en visio au mois de décembre. Ce qui concerne le pacte de développement avec le comité, donc il y a plusieurs temps de réunion sur l'année, plus un séminaire en fin d'année. On l'avait sous-évalué sur le budget 2022. Donc là, du coup, avec le retour d'expérience de cette année,
on a revu à la hausse ce budget-là. Sur le conseil d'administration, on a maintenu notre volonté d'associer les membres du conseil d'administration à un temps avec l'ETR au mois de juin. Donc ça, c'est maintenu sur le budget 2023. Donc voilà un peu les variations, même si ça ne bouge pas beaucoup, il y en a quand même en interne sur ce poste-là. Au niveau des véhicules, on a une augmentation, puisque je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on a pour projet de louer un véhicule en plus, donc forcément une augmentation dans les frais de location, et nous avons également augmenté les frais de carburant dus à la conjoncture actuelle. Au niveau de l'ETR, donc je vous l'ai dit, c'est des réunions au cours de la saison plus un séminaire. Ça ne varie pas énormément non plus, plus 2 000 €. Ça s'explique puisque le séminaire du mois de juin, généralement, c'était, enfin, cette année sur 2022, c'était sur une nuit. Sur le budget 2023, on souhaite faire sur 2 nuits sur 3 jours du coup. Donc, d'où cet écart en plus. Au niveau du service au club, alors au niveau des charges, ça diminue. Donc il y a quand même beaucoup de changements sur le développement. La décision a été prise de ne pas reconduire le handball toit sur 2023. Sur 2022, nous avions des apprentis ligue mis à disposition des comités. Les contrats arrivent à échéance là sur février et mars. Donc ça fait tout de suite 40 000 € en moins au niveau des charges. On a une volonté au niveau du développement d'investir sur des supports de communication à destination des comités et des clubs par rapport à Paris 2024. Donc, il y a un effort qui est fait de ce côté-là. Et le stage vacances, du coup, qui est une nouveauté qu'on souhaite mettre en place au mois d'août. Donc voilà, il y a des plus, des moins, mais au final, on baisse quand même au niveau des charges sur le développement. L'Institut de formation, il augmente, c'est voilà, logique, on développe notre activité, on a de nouvelles formations, donc forcément besoin de nouveaux intervenants, etc. Une répartition en interne, puisque avant c'était le CTF du comité 71 qui coordonnait le TFP4, TFP5, maintenant c'est Vincent Liotte, salarié Ligue, donc forcément il y a des RH Ligue qui viennent en plus sur l'Institut de formation. On a une mise à disposition qui a été mise en place pendant le congé maternité de Clémence, qu'on souhaite pérenniser sur 2023, voilà, pour répondre au développement de notre institut de formation. Et comme je vous l'ai dit, le DES GEPS que nous avions mis sur 4 mois sur 2022 et que là on met sur 12 mois, ça fait tout de suite des charges en plus. Et le BPAPT qu'on vient d'ouvrir sur Besançon, je ne vais pas dire qu'on y va à l'aveugle, mais voilà, c'est une nouvelle formation, on n'a pas d'expérience dessus. Donc, difficile d'évaluer, de trouver des intervenants, etc. Donc, voilà, on a une augmentation entre le budget du BP Sportco qui était sur 2022 et le BPAPT sur 2023 de plus 7 400 €. Maintenant, on sera plus juste sur ce budget-là à l'avenir quand on aura une année d'expérience sur cette formation. Au niveau des produits, si on reprend aussi par service, on a une augmentation au niveau des frais généraux. Bon, je me répète, mais au niveau des licences, forcément, ça a un impact, plus 158 500 €. Maintenant, au niveau des subventions, on est un peu dans l'incertitude sur les projets que l'on va mener. Par exemple, sur l'ANS, donc on a appliqué une baisse déjà de 10%. Avant, nous avions 10 305 € qui étaient fléchés sur les filières. Avec les échos qu'on a eus, on ne peut plus doubler, faire des fiches sur les filières sur l'ANS et également sur le CTI, via la fédération. Donc, il faut faire un choix. Et le choix est vite fait puisqu'on a plus via le CTI que l'ANS. Donc, du coup, les projets qui étaient menés via l'ANS pour 10 000 €, il faudra qu'on les rebascule sur d'autres projets. Aujourd'hui, on ne sait pas encore lesquels, donc on a fait le choix de mettre cette somme dans les frais généraux. Elle sera sûrement dans le bilan 2023 fléchée ailleurs, mais on a préféré les mettre sur les frais généraux sur le budget. Idem sur le développement, on ne sait pas encore vraiment comment on va flécher nos projets, donc on a fait ce choix-là de tout mettre sur les frais généraux. Le CTI, donc en fait, il y a une fiche territoire qui est mise en place, donc qui concerne un peu ce qu'on met en interne en place avec nos comités, et avant on avait fléché cette somme-là plus sur le développement, donc on l'a rebasculé dans nos frais généraux. Le handball toit qui n'est pas reconduit, on avait une subvention du conseil régional, du coup on l'a rebasculé également en attendant dans nos frais généraux puisque ce sera un autre projet qui sera mis en place
pour avoir cette somme-là. Voilà, il y a plein de variations en interne, un peu entre les services au niveau des subventions. Au niveau des commissions, c'est à la baisse, puisque sur 2022, nous avions une subvention intégrité pour 9 000 € que nous n'avons pas sur 2023. Et au niveau des commissions, notamment sur l'arbitrage, sur la CTA, tout ce qui est recyclage d'arbitres, formation officielle de table, etc., c'est basculé sur l'IDSF. Donc, ça n'apparaît plus dans le budget CTA des commissions. Au niveau du développement, donc, comme je vous l'ai un peu expliqué, ça diminue. Ça diminue, donc voilà, 30 000 € de subventions en attente de projet. Sur le budget 2022, pour répondre aux 40 000 que je vous ai présentés auparavant sur les apprentis, nous avions l'aide à l'apprentissage en face, pour 32 000 €. Sur 2023, nous avons que 4 670, puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont en fin de contrat, donc il ne nous reste que 3 mois. La fiche territoire, du coup, qui est basculée du coup, dans les frais généraux. Maintenant, en plus, nous avons le stage vacances. Et le CRDS, on avait quand même 3 600 € sur des projets qu'on met en place chaque année sur le développement, donc qui sont restés fléchés sur le développement. L'IDSF, au niveau des recettes IDSF, donc heureusement elles augmentent, hein, parce qu'on augmente nos charges, mais on augmente également nos produits. Donc voilà, c'est principalement lié à ce que je vous ai dit précédemment, développement de l'activité, des nouvelles formations, des coûts contrats revus à la hausse. Voilà, ça fait que du coup, ce poste-là augmente. Pour conclure, je vais conclure avec des points de vigilance pour la suite. Comme vous avez pu le constater, et comme vous le constatez dans la vie de tous les jours, on a une augmentation de nos charges incompressibles, électricité, gaz, carburant, donc ça, on ne pourra pas y échapper, et puis si ça augmente, on n'aura pas le choix de suivre cette augmentation. Donc il va falloir vraiment qu'on soit bon sur nos recettes statutaires, qu'on continue notre progression dans l'augmentation du nombre de nos licenciés, parce que forcément, ça passe par là pour présenter un budget équilibré. Au niveau des subventions, il faut vraiment qu'on soit prudent sur l'avenir. Comme je vous l'ai dit, on renouvelle notre contrat cadre avec le conseil régional et on a une incertitude sur le montant. On touche une subvention sur les sites d'accession garçons et filles. Avec les échos qu'on a eus, c'est maintenu jusqu'en 2024. Ensuite, ça tend à disparaître. Sur 2023, on a la fin de l'ANS Emploi. On avait 12 000 € sur l'emploi de Kintia. Ça se termine en 2023, pardon. Donc après, on n'aura plus ces 12 000 € là. Donc voilà, il faut trouver d'autres sources de financement. Donc via la taxe d'apprentissage, via le développement de partenariats, de mécénat. Voilà, c'est des pistes sur lesquelles on souhaite travailler pour l'avenir, pour un peu combler ces charges incompressibles qui augmentent, ces subventions qui tendent à diminuer. Et surtout, il faut qu'on continue à maintenir l'attractivité de nos formations, qu'on continue notre progression, à développer des formations, à avoir des apprentis, parce que ça permet vraiment l'équilibre budgétaire de la Ligue. Voilà, si ça s'essouffle et que l'institut de formation diminue, si on perd des licenciés, eh ben, ça va être compliqué pour la suite et puis on risque d'impacter après les clubs avec une augmentation de licence ou autre. Et ce n'est pas notre objectif, comme je l'ai dit en préambule. Donc, il faut qu'on soit bons tous ensemble sur nos licenciés, les pérenniser, mais en trouver de nouveaux. Et nous, en interne, de trouver d'autres sources de financement pour garder cet équilibre et ne pas impacter les clubs. Voilà, j'en conclurai sur ces mots. Merci à tous pour votre attention. Bien, merci Stéphanie. De rien. Merci bien. On a eu quelques questions là, comme vous avez pu voir tout au long. Je crois que ce que l'on peut retenir, c'est que en fait, là, on avait des questions par rapport au nombre de licenciés et le ratio par licencié. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, c'est qu'on n'a encore pas retrouvé le nombre de licenciés de 2019. Voilà, on sait que vous travaillez sur ce sujet-là. Au niveau des dirigeants, on est encore un petit peu
la traîne et on s'est posé bien des questions par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous a aussi redonné les modalités par rapport à la licence dirigeant. Et, il y a aussi des réflexions qui sont encore en cours avec, sur le CA et même dans la commission des finances. Tout ce qui est formation, vous avez pu le voir, c'est quand même un outil de la professionnalisation pour aller dans les écoles, pour aider à aller dans les écoles et l'aide au club. C'est vraiment la formation avec le CFA, c'est vraiment le service à rendre au club. Et c'est ce qui nous permet d'avancer et c'est ce qui nous permet aussi de faire en sorte de rapporter quand même une manne financière qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas du club ou sur la licence et qui nous permet justement de pouvoir maintenir notre marche à suivre sur ces licences et ne pas les augmenter. Après, vous avez pu entendre que EDF ne faisait pas de cadeaux. Multiplié par 3, alors on ne reste pas sans rien faire. Hein. Pour l'instant, c'est comme ça, on ne reste pas sans rien faire. J'étais l'autre jour au match pour rencontrer les politiques. J'ai rencontré députés, sénateurs, et là, on va leur donner tous les éléments. On va leur donner tous les éléments pour faire en sorte pour voir si on va être vraiment sur cette multiplication par 3. Monsieur Sœur, je vous donne juste la parole après. Et puis, c'est sûr aussi qu'on a dans le nouveau modèle économique qu'il faut déployer, on a les stages d'été pour faire en sorte que les installations, qu'on puisse valoriser les installations et faire en sorte que les charges que l'on a pendant l'été quand la salle est vide, eh ben, elles soient diminuées par des stages qui serviront et qui seront le bienvenu pour les jeunes qui y participeront. Et puis après, et peut-être avoir de nouveaux licenciés par rapport à ça. Et puis la taxe d'apprentissage, je trouve ça hyper important, même si on a des budgets aujourd'hui des taux qui sont moins intéressants qu'il y a quelques années. Mais je pense que nous, avec le CFA, on a possibilité de percevoir la taxe d'apprentissage. Jusque-là, tout ce qui était pédagogique, lorsqu'un de vos partenaires, si un de vos partenaires nous verse la taxe d'apprentissage, et quand je dis nous verse, c'est à l'ensemble, on faisait des aides à la formation pour ceux qui mettaient des personnes en formation et qui avaient fait verser de la taxe d'apprentissage. On les cible. Bien sûr que je pense que c'est un vrai travail à faire tous ensemble et une vraie dynamique de groupe, un vrai travail d'équipe si on veut récupérer de l'argent à ce niveau-là. Parce qu'avec le CFA, on a la possibilité, donc autant l'utiliser et qu'on travaille tous sur cette dynamique. Monsieur Sœur? Non, c'était juste une petite précision par rapport au coût de l'énergie, hein, puisque les choses évoluent en permanence sur ce sujet-là. Et puis, effectivement, il y a un dispositif qui vient d'être étendu aux associations et collectivités à compter du 1er janvier 2023, effectivement, pour aider au paiement des factures d'électricité en lien avec le fournisseur d'énergie. Donc, effectivement, c'est un sujet à suivre en permanence car évolutif. Pour l'instant, il n'y a pas les dispositifs spécifiques pour 2022 sur les mois de septembre à décembre. A priori, ils ne sont pas ouverts aux associations en l'état, mais ça pourrait encore bouger. Voilà, c'était juste une petite précision par rapport à votre propos. Merci. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai contacté les députés, là, parce que effectivement, je pense qu'il faut qu'ils fassent remonter ça. Il y en a un qui voulait aller au ministère pour en parler, parce que c'est pas tout à fait normal. On nous demande d'ailleurs des numéros pour qui sont des numéros pour les entreprises qui ne correspondent pas du tout et que nous n'avons pas, nous, en tant qu'association. Donc, voilà, on se retrouve un petit peu désabusé par ça. Mais on y travaille. Voilà, je crois que je voulais relever. Alors, au niveau des licences, ben, effectivement, au niveau des licences, aujourd'hui, par rapport à 19-20, il manque encore quelques licenciés. Hein, mais on sait que dans cette période-là, dans la première partie de l'année, on en retrouve. Vous avez fait un super boulot pour remonter. On était à 20 000. Alors, moi, je les prends avec les événementiels parce que ces 2 dernières années, les clubs ont fait énormément d'événementiels, beaucoup plus que les années d'avant.
des années précédentes. Peut-être qu'elles n'ont pas été confirmées en licence compétitive parce que ça arrangeait peut-être pour des gens qui ne voulaient peut-être pas s'inscrire totalement dans le système. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt d'une licence événementielle, c'est de pouvoir la basculer en licence normale, en licence compétitive par la suite. Voilà. Bien, moi j'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des questions? On a pu répondre. Est-ce que je vois qu'il y a une question par rapport au poste arbitrage? Juste, Stéphanie, tu nous expliques peut-être la bascule parce qu'il y a eu des... Déjà, il y a une nouvelle répartition de la fiche de mission de Thomas Boulanger, donc forcément un poste RH plus important sur l'arbitrage au niveau de la formation. On a le développement des formations JAT3 et JAT2T1. L'année dernière, sur la construction du budget 2022, c'était encore un peu le flou, on va dire. Là, on a plus de recul, donc on a mieux chiffré ces deux formations-là. Et on a une formation qu'on souhaite mettre en place qui est le juge accompagnateur territorial. Donc voilà, une formation supplémentaire au niveau de l'arbitrage sur la formation. Donc ça explique cette augmentation au niveau des charges et forcément du coup au niveau des produits ça se ressent également puisqu'on développe ces formations-là, donc plus d'inscrits, plus de recettes. Voilà, et les formations recyclage d'arbitre et officiel de table qu'on bascule de la CTA sur l'institut de formation sur l'arbitrage. Voilà, je ne sais pas si... Pour l'arbitrage, hein, on avait fait le choix il y a quelques années d'avoir une somme qui se partageait sur plusieurs personnes pour intervenir, pour faire en sorte qu'on puisse avancer sur ce domaine-là, parce qu'on était un petit peu à la traîne. Et là, on a pris un apprenti il y a maintenant un an et demi. Un an et demi. Et il s'avère que cet apprenti fait un vrai bon boulot. Et on va pérenniser son poste parce que l'arbitrage a besoin de soutien, a besoin, les bénévoles qui sont sur la commission arbitrage et partout, hein, je crois qu'il y a besoin de soutien, il y a besoin de ce travail. Et Thomas Boulanger fait vraiment parfaitement ce boulot. Et c'est pour ça qu'on va pérenniser ce poste-là. Et ça correspond un peu plus de ce que l'on avait avant sur ce poste, sur divers intervenants qui étaient là. En sachant que pour l'arbitrage, hein, tout ce qui est travail, si les gens ont une prise en charge OPCO, ce n'est pas le même tarif que si un bénévole qui vient se recycler ou autre. Hein. On avait largement expliqué ces choses-là au cours de l'année à l'Assemblée générale de juin. Et donc là, on ne cherche pas à faire du pognon là-dessus, c'est pas, sauf si on travaille avec les OPCO. Et ça, voilà, il y a des tarifs qui sont là et qui doivent être pris en compte. Tu peux, Stéphanie, répondre à la question par rapport à la, on va dire, perspective IDSF? Sur l'IDSF, sur le budget 2023, on espère avoir un bénéfice de 116 000 euros sur le budget 2023. 2022, on n'a encore pas de visibilité sur le bénéfice qu'on va obtenir. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, on essaye effectivement, c'est après plusieurs années que notre organisme de formation, on va dire, est excédentaire. Justement, on compte aussi dessus, comme l'expliquait Marie-Albert, pour éviter le plus possible d'impacter les licences, les tarifs club. Aujourd'hui, c'est avant tout le premier outil pour la professionnalisation et la formation de l'ensemble des acteurs du handball, mais également, c'est un outil pour équilibrer financièrement notre système. Alors, évidemment, ça ne nous empêche pas, et Stéphanie l'a bien rappelé dans tout son travail avec les commissions hors formation, d'être vigilant sur l'ensemble des dépenses et de trouver des autres moyens de recettes. Aujourd'hui, on a eu une information notamment sur la baisse de la prise en charge du coût d'un apprenti, c'est-à-dire qu'on passe sur la première année à
de 8 000 € à 6 000 €, c'est un moindre mal, je dirais. On avait un petit peu peur que ça baisse encore plus, mais aujourd'hui, que vous sachiez, je sais qu'on est en contact avec des clubs qui sont en réflexion pour professionnaliser sa structure. Les aides, effectivement, passent de 8 000 € la première année à 6 000 €. Pour toute question, on va dire, n'hésitez pas à solliciter nos services pour faire des simulations, des accompagnements. Alors, vous avez vos comités où les CTF notamment sont tous impliqués dans la formation sur le territoire et sont en capacité aussi de faire une première prise de contact sur un accompagnement à l'emploi. Après, effectivement, donc voilà, on essaye toujours de garder cet objectif d'équilibre entre la formation et le fonctionnement traditionnel de la Ligue. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas pendant qu'on est là. Alors après, si des questions vous reviennent parce que voilà, le temps de la réflexion, n'hésitez pas à les reposer par mail. Généralement, on répond si vous avez des questions spécifiques sur les documents qui vous sont transmis, des interrogations au quotidien, les boîtes mail fonctionnent, le téléphone, s'il y a le moindre souci, on peut répondre. Par rapport à ça, voilà, au niveau du vote de ce budget, on vote d'une manière générale à la fois le guide financier et le budget 2023. Donc, il n'y aura qu'un seul vote qui vous sera envoyé sur cette fin de matinée. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Bien. On n'a pas de questions supplémentaires, enfin, pas d'autres questions sur le chat. Juste un point avant de... Non, pas d'autres questions. Bon. Voilà, depuis les championnats d'Europe, où on avait eu une poule sur Montbéliard, puisque pour l'instant, c'est une des seules salles qui peut accueillir 5000 licenciés, et il y a des normes européennes sur le sujet. On aura un match le 5 mars 2023. Donc, on aura un France-Suède en féminin. On est largement attaché à l'équipe féminine, et vous pouvez déjà aller sur le site pour la billetterie. Vous pouvez voir en direct, Nicolas est en train de vous le partager. Il y a des tarifs, on a souhaité à ce qu'il y ait des tarifs licenciés, je veux dire, club, et que vous puissiez les prendre avant Noël, faire en sorte que tout le monde puisse accéder peut-être plus facilement à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on vous proposera, et on l'a proposé à la région, la région Bourgogne-Franche-Comté, on fera une double réunion le matin du match. On invitera 2 personnes par club pour venir le matin du match pour travailler avec nous et travailler avec la région, mais aussi travailler avec les élus de la fédération. Parce qu'on voudrait, on souhaite au niveau de la fédération rencontrer les élus dans les différents territoires. Et nous, on y échappe, enfin, c'est pas qu'on n'y échappera pas, c'est qu'en fait, on avait déjà fait une demande à ce niveau-là. Parce que ça nous semblait important d'avoir un match et que les clubs puissent interpeller directement les élus fédéraux sur ces temps de fête. Et on aura donc un travail de matin ensemble sur les incivilités. Et c'est vrai, ça sera vraiment en partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté. On les a rencontrés la semaine dernière. Et puis, on pourra échanger après avec les élus fédéraux, partager un petit mâchon sur le temps de midi, 1h, et pouvoir accéder après au match qui aura lieu, on pense à peu près vers les 16h le dimanche après-midi. Voilà. Donc, depuis maintenant, prévoyez ça. Le 5 mars, on vous enverra plus de détails là. Il est programmé à 17h15 sur le site de la billetterie. C'est toujours susceptible d'être modifié en fonction des télés.
Une petite précision, vous avez tous normalement reçu par mail une information à la fois de la fédération. Alors, il y en a, j'ai eu des retours qui n'avaient pas reçu le mail fédération sur leur boîte mail club. Kintia a relayé l'information. Donc, vous avez là, les clubs, vous êtes prioritaires, c'est-à-dire que l'ouverture grand public n'est pas ouverte. Vous avez la possibilité de passer des bons de commande avec des tarifs préférentiels. Vous retrouverez les informations sur le bon de commande. Je vous ai partagé le lien billetterie sur le chat. Il y a aussi les infos, de toute façon, vous pouvez les retrouver sur les sites internet fédéraux ou ligues. L'ouverture grand public se fera officiellement le 15 décembre. Il vous reste 5 jours pour être prioritaire. Mais aujourd'hui, que vous sachiez, par rapport à des questions dans votre entourage du grand public, la fédération va communiquer largement au 15, j'ai dit 15 décembre, je crois, ouais. J'ai dit 15, oui, c'est 15 décembre, donc dans 5 jours. Donc, pensez bien aux différents cadeaux de Noël et tout. Souvent, alors l'année dernière à Besançon, il y avait une moins grande capacité, ça s'est un peu battu pour avoir des places. Là, on est à une capacité de 5000 places à l'Axone. Quand on enlève l'ensemble des invités plus la télé, on est à moins de 5000. Donc, effectivement, un programme d'animation est en train d'être fait, qui vous sera communiqué début janvier pour essayer effectivement à ce que les clubs puissent s'investir et de voir comment on peut réduire les distances et accompagner les clubs les plus éloignés. Mais ça, c'est en cours de construction. Vous aurez une information début janvier là-dessus. Cette information-là, moi, je vais profiter de ce temps où on est ensemble pour vous donner une information dans le service à rendre au club au niveau de la fédération, un pôle sur lequel que je suis. 2 choses. Vous allez avoir accès d'ici peu à un centre de ressources. Là, il est encore en test avec les clubs pilotes. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense qu'on a monté un groupe de clubs pilotes. On est à peu près une centaine de clubs pilotes sur toute la France là, qui se sont inscrits et une vingtaine, 25 qui viennent, qui sont déjà venus plusieurs fois pour pouvoir travailler sur différentes thématiques. Le centre de ressources qui était à la fédération, il était obsolète et il ne nous donnait que l'histoire du handball. C'est bien, hein, on va garder la partie histoire du handball parce qu'elle est tellement riche, on a tellement de personnes qui nous ont donné, qui ont donné pour le hand et qui ont donné des éléments qu'on ne va pas perdre ces choses-là. Par contre, avec ces clubs pilotes et autres, on a fait un vrai travail. Nicolas participe à ce groupe aussi. On a des techniciens, on a des gens de terrain. On a essayé de faire en sorte que la vie du dirigeant, que le dirigeant puisse trouver des informations le plus facilement possible. Donc, vous allez avoir ça à partir de janvier. Il y a des webinaires là, qui vont être mis en place là, ces jours-ci. Là. Mais à partir de l'année prochaine, on va pouvoir, vous aurez accès en quelques clics à des informations pertinentes et des informations qui sont réelles sur l'emploi, sur la vie du dirigeant. Et on a souhaité faire en sorte que ça soit le plus facile possible. Donc, bien sûr, si vous allez dessus et que vous avez quelques remarques, n'hésitez pas à nous les faire par la suite pour qu'on puisse encore modifier le sujet et modifier le centre de ressources. Et puis, deuxième temps, également, vous savez que les labels école de handball et arbitrage ont été stoppés parce qu'on est arrivé au bout du sujet et on s'apercevait qu'en fait, il y avait plus des dossiers à remplir que de véritables actions sur le terrain. Donc, il y aura des nouveaux labels à partir de l'année prochaine. Alors, le premier label sera, c'est 9 labels. 9 labels, des offres de pratique sur la féminisation, sur d'autres thématiques que vous verrez, d'autres domaines. Et ces 9 labels, ils auront un certain nombre de critères sur lesquels on a travaillé pour faire en sorte que Gestand, qui tentait qu'il est bien renseigné, que Gestand nous donne à peu près 65-70% des éléments en direct. Donc, au niveau de ces labels-là, c'est vrai que nous, ce qu'on souhaite, et on en a déjà bien parlé
en commission stratégique avec les présidents de comité et en bureau directeur. Ce qu'on souhaite, c'est que ça fasse un vrai état des lieux avec vous au niveau des clubs et qu'on puisse travailler pour aller chercher des critères supplémentaires, puisque l'idée, ce n'est pas seulement de donner un courrier au maire qu'on veut garder parce que tout le monde le demandait lorsqu'on est labellisé, mais de donner aussi, de valoriser un petit peu le travail qui est fait avec les moyens qu'on peut avoir. Hein. On est en train de se bagarrer pour avoir le maximum de moyens sur le sujet, mais c'est vraiment valoriser le travail qui est fait par l'obtention de ces labels avec les critères qui sont donnés. Il y aura 6 critères par label à avoir, 3 obligatoires, qui sont les plus importants pour pouvoir prétendre au label, et les 3 autres à obtenir dans le temps. Et ça sera des labels qui seront évolutifs dans les années à venir. Mais pour l'instant, vous aurez ça à partir de janvier-février. Il y aura un vrai travail, vous verrez, c'est super intéressant et ça permettra vraiment au niveau de la perf sociale de faire en sorte que le club soit valorisé sur le terrain et dans son environnement. Qu'on puisse utiliser ces labels pour aller voir les collectivités et autres pour montrer que tout le travail que vous faites est vraiment démontrer qu'on n'est pas là et qu'on n'est pas là dans un secteur sans rien faire sur la féminisation, sans rien faire sur les incivilités, sans rien faire sur les nouvelles offres de pratique pour proposer d'autres choses, d'autres alternatives, de la diversification dans notre pratique. Et voilà. Donc, je voulais vous en parler un petit peu à l'avance. Ça va sortir. Soyez vigilants. Ça va sortir. Il y aura des webinaires pour expliquer. Il y aura un tutoriel qui vous sera communiqué. Vous verrez, tout est relativement facile. Et là, on doit finir la validation par les clubs pilotes. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens de terrain nous disent ben là, il faut changer ça. Là, il faut changer ça. Je sais que, par exemple, sur le centre de ressources, j'ai un président de commission qui m'a déjà renvoyé des remarques sur lesquelles on va travailler pour pouvoir modifier les choses parce qu'effectivement, les remarques étaient pertinentes et ça nous permettra d'avoir quelque chose d'encore plus performant. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je remercie Stéphanie, j'ai vu que certains l'avaient mis vraiment pour le boulot qui a été fait et les explications qu'elle a pu donner tout au long de son travail. Voilà, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter, alors déjà là, avec le distanciel, je n'aurais pas eu l'occasion de partager peut-être ma grippe ou peut-être un Covid qui traînerait encore. Donc, vous allez traîner à droite, à gauche. Bon, voilà. Donc, déjà là, je suis bien content de ne pas avoir partagé avec tout le monde. Et la deuxième chose, je voulais vous souhaiter très sincèrement de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis un retour sur une avancée sur 2023 pour pouvoir continuer votre passion et continuer tout le travail que vous faites. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un bon Noël. Voilà, et à très bientôt. Bonne journée à vous toutes et tous. Merci de votre présence et de votre attention. Au revoir.